Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet, un sujet qui nous concerne souvent de près, l'auto-sabotage. Vous savez, cette drôle de façon qu'on a parfois de devenir notre propre obstacle, un peu comme un ennemi intérieur, mais sans forcément s'en rendre compte. Et pour décortiquer ça, on va regarder un peu ce que dit une source qui s'appelle justement l'auto-sabotage, ennemi intérieur. L'idée, c'est de comprendre ensemble comment ça marche, comment ça se voit, et puis surtout d'où ça vient. Oui, c'est un phénomène assez fascinant et complexe. Parce que souvent, ça se cache derrière des trucs qui ont l'air normaux, ou même logiques sur le coup. C'est ça qui est difficile. Exactement, la subtilité. Alors, allons-y. Concrètement, comment ça se manifeste? La source parle de plein de formes différentes. Il y a la classique procrastination, bien sûr, toujours repoussée au lendemain, Ah oui, ça, mais le genre qui paralyse, quoi. Tellement peur de pas faire parfaitement qu'on ne fait rien. c'est exactement ça. L'exigence devient un blocage. On a aussi l'autocritique. Cette petite voix Hmm, qui n'arrête pas de nous dire qu'on est nul, qu'on va pas y arriver. très fréquent. Et puis, il y a l'évitement. Oui. Éviter les opportunités. Parfois par peur d'échouer, ça on comprend. Mais aussi, et ça c'est plus bizarre, par peur de réussir. C'est contre-intuitif, mais ça existe. Et il y a des choses plus dures, non? Comme les comportements destructeurs. Oui, certains abus ou se négliger soi-même. Et cette tendance à répéter sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes difficultés. Comme si on était bloqué dans un scénario. Voire même se créer soi-même des problèmes, des obstacles. Tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la diversité de ces masques, de ces stratégies. Prenez le perfectionnisme, par exemple. C'est pas juste aimer le travail bien fait. Non? C'est une quête d'impossible qui mène à ne pas commencer ou à ne jamais finir. Et la procrastination, n'est-ce pas? Souvent, c'est une façon d'éviter l'angoisse de la tâche elle-même ou la peur d'être jugé sur le résultat. C'est comme un mécanisme de défense, en quelque sorte. Un mécanisme qui se retourne contre nous finalement. Voilà, qui finit par nous nuire. D'accord. On voit bien les différentes formes. Mais alors, la grande question c'est pourquoi? Pourquoi on se ferait ça? Quelles sont les raisons profondes? La source donne des pistes et elle mentionne cette fameuse peur de réussir. Ça paraît fou, non? Réussir, ça veut dire changer. Ça veut dire plus de responsabilité, parfois une autre image de soi. Et ça peut faire peur. Exactement, ça bouscule notre zone de confort. Bien sûr, il y a aussi la peur de l'échec, plus évidente peut-être. Oui, là, l'auto-sabotage devient une sorte d'excuse toute prête. Mhm. Si on échoue après s'être mis des bâtons dans les roues, on peut se dire « Ah ben, c'est normal, j'avais pas vraiment essayé ». Ça protège l'ego en quelque sorte. Ça évite de se confronter à un échec réel. C'est ça. Et puis, au cœur de tout ça, très souvent, il y a une faible estime de soi. Le sentiment de pas mériter. Oui, de pas mériter le succès ou le bonheur, ou même juste d'être reconnu pour ce qu'on fait. Un sentiment profond d'illégitimité parfois. Et si on creuse encore un peu, d'où vient tout ça? Ces peurs, ce manque d'estime. Alors là, on touche à des couches plus profondes, souvent inconscientes. Il y a ce qu'on appelle les croyances limitantes. Mhm. Ce sont des idées qu'on a intégrées, souvent très tôt, dans l'enfance. Des vérités sur nous-mêmes du style « je suis pas assez bon, je rate toujours tout ». C'est pas pour les gens comme moi. Voilà, ce genre de choses. Et ces croyances, elles pilotent nos réactions sans qu'on s'en rende compte. C'est puissant. Très puissant. Il y a aussi autre chose, le besoin de familiarité. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire? On peut préférer une situation inconfortable, voire douloureuse, mais qu'on connaît, plutôt que de se lancer vers l'inconnu, même si cet inconnu pourrait être bien meilleur. Rester dans un job qu'on déteste plutôt que de chercher autre chose? Par exemple, l'habitude rassure, même quand elle fait mal. L'inconnu fait peur. Et vous parliez aussi de loyauté familiale? Oui, les loyautés familiales invisibles. C'est un concept assez fort. On peut, sans le savoir du tout, répéter des schémas familiaux, Des schémas d'échec? ou échecs, de difficultés, de limitations, pour rester fidèle inconsciemment à l'histoire de sa famille, aux règles non dites du clan. Comme si réussir, c'était trahir? Exactement. Si personne dans la famille n'a jamais vraiment réussi selon certains critères, ou n'a osé être heureux, on peut s'empêcher de le faire soi-même pour ne pas rompre cette loyauté invisible. C'est très inconscient, bien sûr. D'accord. Parfois, il peut aussi y avoir une recherche d'attention derrière tout ça. Oui, ça peut arriver que l'échec ou la difficulté attire de l'attention, de la pitié, et ça peut involontairement renforcer le comportement. C'est plus complexe.
Phew, c'est beaucoup plus profond qu'on pourrait le penser au premier abord. Cet ennemi intérieur, finalement, c'est pas juste une mauvaise habitude, Non, c'est un mécanisme complexe, avec plein de visages différents. ancré dans nos peurs, nos croyances, et même notre histoire familiale. C'est ça. Et c'est pour ça que simplement se dire arrête de procrastiner ou sois plus positif, ça marche rarement sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Déjà que reconnaître ces schémas répétitifs, la procrastination avant chaque défi, l'autocritique qui revient sans arrêt, les échecs amoureux qui se ressemblent, c'est la première étape. C'est crucial, Prendre conscience. prendre conscience. Mais le vrai pas suivant, c'est d'oser se demander pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi maintenant? Quelle peur se cache derrière? Quelle croyance? Relier le symptôme à la cause profonde, en somme. Exactement. La procrastination chronique, par exemple, est-ce que c'est lié à une peur panique du jugement, qui vient d'une faible estime de soi, ou est-ce une peur de réussir et de dépasser les autres par loyauté inconsciente? C'est en faisant ces liens qu'on peut commencer à dénouer les choses. Comprendre pour pouvoir agir différemment, pas juste combattre en surface. C'est l'idée. Comprendre le message derrière le comportement. Et ça ouvre une perspective intéressante pour finir. Oui, peut-être une question à laisser mûrir. Et si, au lieu de voir cet ennemi intérieur comme quelque chose à abattre à tout prix, Hmm. on essayait plutôt d'écouter ce qu'il essaie de nous dire? Quelle est la peur ou le besoin légitime qu'il essaie, même maladroitement, de protéger ou d'exprimer? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre en comprenant son message?